Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. Salut aux amis. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et que votre cœur a bien pétillé pour cette fête de Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, qui inlassablement nous apprend à aimer Jésus, elle qui l'a tant aimé, en esprit et en acte. Alléluia. Ce matin, une vidéo pour essayer de réfléchir sur la naïveté. La naïveté qui est un sentiment, enfin, qui est aussi un acte qui est problématique. Les gens naïfs sont assez souvent des personnes, des belles personnes, comme on dit. Et il faut vraiment que ceux qui ne sont pas naïfs essaient de les protéger. Non pas en leur faisant subir notre paranoïa, parce que des fois, quand on se dit oh, « moi je suis pas naïf », et puis on est en fait super parano, on voit le mal partout. C'est-à-dire que le naïf, il voit le mal nulle part, et le parano, il le voit partout. Donc là, faut sortir de ça, quoi. Et pour en sortir, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut prier Jésus qu'il nous donne, le supplier de nous donner le discernement. Et oui, toute notre vie, nous ne pouvons pas échapper à ce travail de discernement. C'est impossible. On n'y coupe pas. On n'échappe pas au discernement. C'est comme ça. Donc autant le demander à notre seul enseignant, Jésus, nous avons l'Esprit Saint, nous avons reçu l'Esprit Saint par notre saint baptême, donc nous l'avons. Il faut juste l'exercer. C'est comme la bicyclette ou la nage. Si on ne se jette pas, si on ne s'y met pas, on ne le fera jamais. Voilà, donc ça se travaille, le discernement, pour quitter la naïveté ou la paranoïa. On est tous un peu naïfs et parano, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, à des degrés divers. Donc, pour avancer, il faut le discernement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la situation confuse où nous sommes, et puis dans la situation technologique où nous sommes, où nous avons accès à des millions et des millions de visuels, on va dire, que ce soit des vidéos, enfin surtout des vidéos, ou même des invitations dans tel ou tel groupe, etc. Dans le monde virtuel, ça dégage, ça y va, il y en a. Donc, nous avons d'autant plus besoin de discernement, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de discernement. Et il n'y a que Jésus qui peut nous former à discerner les situations. Car il y a plein de petits malins qui profitent du désarroi de beaucoup pour les emmener dans des trucs pires encore. Alors, moi,
je me promène régulièrement sur Internet et on commence un petit peu à, merci Jésus, par ta grâce, à repérer les embrouilles. Ne comptez pas sur moi pour dire ceci, cela ou ceci, cela. C'est à chacun de le faire, voilà, de discerner. Mais on peut donner une espèce de grille de lecture, hein, pour essayer de discerner les propositions. YouTube étant un moyen extrêmement puissant de se faire connaître, pour certains. Par exemple, c'est pas mon cas, puisque le nombre de vues de mes vidéos, il est tout à fait modeste. C'est ainsi. Et moi, ça me va très bien, hein. Donc, les questions dès que vous avez un endroit où il y a énormément de vues, il faut être prudent. Très prudent. Alors, vous allez me dire, ah bah non, c'est le succès. Mais oui, c'est le succès. Mais il faut réfléchir au succès. Vous savez qu'il y a des systèmes de monétisation. Un critère important, c'est assez régulièrement que des personnes demandent, voilà, vous pouvez me financer sur mon compte machin, mon compte bidule, mon compte truc. Voilà, toujours le tiroir caisse. Ça, c'est un indicateur. Je ne veux pas non plus tomber dans la caricature. Il y a des gens qui font du très bon travail sur YouTube et il n'y a pas de raison, s'ils en vivent et qu'ils servent une noble cause, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Mais bon, le système où très rapidement il y a une question de sous à surveiller. Voilà, il faut être vigilant. Le discernement, c'est aussi par rapport à des lignes. Des lignes, qu'est-ce qu'on appelle une ligne? La ligne de la personne. Je prends un exemple simple. C'est très bien d'écouter une personne qui a des propos intéressants sur, on va dire, une ligne écologique. On peut y apprendre des choses. Mais nous, catholiques, si nous suivons une ligne écologique qui devient de l'écologisme, où vous avez cette ligne qui consiste à pleurer quand il y a un iceberg qui fond à l'autre bout de la planète, et quand il s'agit de dire bon ben ça suffit les avortements, de balarguer les embryons à la poubelle, ça va quoi, faut que ça s'arrête. Et ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais. On peut imaginer qu'ils se convertissent, mais nous voulons défendre la vie. Enfin, nous voulons protéger la vie. Et on va pas s'émouvoir, on va s'émouvoir, oui, de l'avortement, mais pas d'un iceberg qui fond, quoi. Ou même d'un gentil troupeau de rennes prisonniers des glaces. Bon, c'est triste. On s'en réjouit pas. Mais il y a un sens des priorités. Nous sommes catholiques et il faut faire attention de ne pas se faire promener par le bout du nez dans une ligne. Vous comprenez la différence? C'est ça, une ligne. Il faut essayer de percevoir la ligne des gens que nous écoutons. Et d'ailleurs, ce n'est pas que sur YouTube.
Il y a des groupes, ceux qui sont dans la politique, c'est pareil. Il y a des lignes qu'on appelle des lignes forces. Voilà, où les gens sont dans une ligne. L'écologisme, c'est une ligne. Ben, pour nous, ça n'est pas une ligne. Ce n'est pas la direction, je veux dire, l'écologisme. Nous savons que nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et que nous avons reçu ce merveilleux cadeau qui est la terre, avec tout ce qu'elle contient, et que nous devons bien sûr, nous l'avons, c'est à nous de la protéger, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, hein. C'est à nous de la gérer. Alors certains vont dire, bah, bonjour le résultat, ben oui, mais c'est pas la faute au bon Dieu si il y a des loups voraces qui veulent absolument s'accaparer les ressources, mettre en esclavage les gens, je sais pas quoi encore. Donc nous, notre ligne, elle est bien d'accueillir, de rendre grâce pour la création dont nous sommes, et puis bien sûr d'en prendre soin le plus possible, mais sans faire des espèces d'abstractions, par exemple sur le sujet de l'avortement. Voilà, parce que pour la ligne écologiste, parler d'avortement, c'est alerte rouge, quoi, là. Ils sont tous partis, ils partent tous en courant, là. Donc c'est plus la protection de la vie, la protection du vivant, les fœtus, ils font pas partie du vivant, là. Il faudrait nous expliquer, là. Vous voyez, c'est ça une ligne. Essayez de retenir la mécanique de réflexion. Ça s'appelle un peu, dans notre bonne langue française, merci Jésus pour ce beau cadeau de la langue française qui est pleine de signification. On appelle ça l'esprit d'escalier. Ah ouais, tu défends le vivant, ben c'est bien, les fœtus alors. Voilà, vous voyez. Donc, dans plein de domaines, prenons un exemple des gens qui sont les lanceurs d'alerte, il y en a des formidables, hein, je dis pas, moi je juge pas les personnes, je réfléchis sur ce qu'on me propose. C'est très bien de lancer des alertes, c'est formidable, mais, il y a un mais, c'est pour entendre que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout est dans tout, c'est merveilleux, voilà, le grand tout et tout ça. Attendez, excusez-moi là. Comment? Le grand tout là? Ah, moi vous voulez que je vous dise le credo? Oui, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est ce que je crois. C'est ma foi. Et les histoires de tel ou tel groupe spirituel ou je sais pas quoi, voire New Age et tout, non, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, vous voyez, c'est ça une ligne. On peut avoir un discours en disant, ouais, le système, il fait ci, il fait ça, le système, et puis à l'arrivée, on nous propose une ligne où on va prendre, hop, la Vierge Marie, je la cache, l'enfant Jésus, je le cache. Non, mais vous rigolez ou quoi, là? C'est symbolique, hein, que je veux dire. Voilà, non, tu peux pas parler de ta foi catholique parce que tu comprends. Il y a des gens qui sont allergiques et tout. Voilà.
Ah bon? Donc je dois me mouler, me fondre dans le moule du grand tout tout pour devenir tous des toutous? Non. Vous voyez? C'est ça une ligne. Une ligne. Et on ne peut pas. On ne peut pas, nous catholiques, se fondre là-dedans. Il faut s'affirmer pour ce que nous sommes. On n'impose rien. Pensez à Sainte Bernadette à Lourdes. Ils l'ont cuisinée pendant je ne sais pas combien de temps pour lui demander ce qu'elle avait vu. Et elle répétait toujours la même chose. Oui, j'ai vu la Sainte Vierge. Je ne peux pas vous obliger à le croire, mais moi je suis obligé de vous le dire. Ben, nous, c'est pareil. On ne se prend pas pour Sainte Bernadette. On la respecte et on l'aime. Elle fait partie de la communion des saints. Alléluia, par ta grâce, Jésus. Mais voilà, on la copie. Ben, je vous le dis, je ne vous l'impose pas, mais je vous le redis. Vous voulez que je vous redise le credo? Non, non, ça va. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'être arrogant, ni d'être, je ne sais pas moi, orgueilleux. Voilà. Ouais, je suis catholique. Non, je suis catholique. Voilà. Et je ne vous suis pas sur votre ligne spiritualo, je sais pas quoi. Voilà, où vous nous parlez d'énergie, d'égrégore, de chakra et tous ces trucs-là. Là. Oh, moi, j'ai un seul médecin, c'est Jésus. Un seul maître, c'est Jésus. C'est ainsi depuis 2000 ans, nous sommes pas mal comme ça. Et c'est magnifique parce qu'il est l'amour. Jésus est amour, vous avez de l'amour plein la bouche, mais l'amour, il a un nom. Et c'est pas le grand tout. Ce nom, c'est Jésus le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul. Voilà, comme il nous le dit toujours, puisqu'il est dans la communion des saints. Alléluia. Donc vous voyez, discernement, attention aux lignes. On va prendre encore un exemple. Faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que on peut très vite avoir des ennuis quand on pourrait cibler des personnes. Moi, je ne veux pas cibler des personnes. Déjà, parce que je ne les juge pas. J'essaie de me garder de juger. Je ne suis pas un saint. J'essaye de ne pas juger les gens, hein, puisque Jésus nous a dit de ne pas le faire. Il a raison. Jésus est le véritable enseignant. Il nous dit de ne pas juger, donc ne jugeons pas. Mais nous pouvons jauger les situations. Hein, jauger, vous savez ce que c'est qu'une jauge? Si vous avez une voiture, quand vous regardez, mesdames, vous y pensez un peu quand ça vous chante, mais il faut le regarder de temps en temps. Vous sortez là où il y a l'huile, vous avez une grande baguette qui rentre dans un tube qui va dans le carter où il y a l'huile de moteur, et quand vous la tirez, hop, vous l'essuyez, puis vous la remettez, et comme ça vous la relevez, et vous voyez où en est l'huile du moteur. Ça s'appelle une jauge. Voilà, vous jaugez l'huile. Et bien nous jaugeons ce que nous proposons, voilà, sans juger les personnes. Alors certains disent, c'est pareil. Et bien si tu crois que jauger et juger c'est pareil, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Et il faut comprendre. Voilà. Et nous aussi, nous, il y a des trucs moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas et j'essaie de les comprendre. Donc, nous jaugeons. Nous jaugeons les situations. Donc, quand on nous propose sur une chaîne YouTube très intéressante et qui nous passionne, voyons, ne soyons pas des naïfs, ni des paranos. Voyons où on veut nous mener. Voilà. Si c'est une ligne qui peut être anticatholique à un endroit, eh bien écoutez, il va falloir prendre ses responsabilités et voilà, éviter ce genre de choses. Car, comme dirait l'autre, qui ne dit mot consent. Voilà. Alors d'autres, il y a beaucoup de contestations en ce moment et je ne conteste pas la contestation, elle me paraît légitime, la contestation, il n'y a pas de souci. Mais attention où vous mettez les pieds. Parce que si c'est pour contester avec
des personnes qui sont dans des actes qui sont quasiment pires que ceux qu'ils dénoncent, il y a un problème. Vous voyez? Vous connaissez l'histoire hein, des révolutions, c'est comme ça. Il y a la révolution, et puis au final, après, le pays et la nation, elle est dirigée par des types encore pires que ceux qu'il y avait avant. Là, ça va être difficile. Et donc, attention, la contestation, elle est très bien. Aujourd'hui, elle est plus que nécessaire. Elle est vraiment, je dirais, obligatoire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais attention, si on conteste, si par exemple je fais une contestation, je conteste avec un escroc, le réveil va être douloureux. Hein. Vous vous rappelez certaines affaires de ministres qui combattaient la corruption et qui avaient je ne sais pas combien de comptes en Suisse, voilà, c'est sans commentaire. Donc, nous sommes chrétiens, catholiques, et non pas crétins. Voilà, vous comprenez, c'est une différence, quoi. Donc, il faut réfléchir, croiser ses sources d'informations. Jésus a dit qu'il cherche, trouve. Et puis, je vous le redisais encore récemment, hein, Saint Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, et au-dedans, ce sont des loups voraces. Tout est dit, hein. Faux prophètes. Les faux prophètes, et il y en a plein des millions, et puis il y a des fausses prophétesses aussi. Hein. Il y a des jolies femmes, moi j'ai rien contre la beauté féminine, hein, au contraire. J'apprécie. Mais bon, la beauté intérieure, elle passe avant quand même. Merci Jésus, par ta grâce. Et voilà, il peut... Attention aux faux prophètes et aux faux prophétesses. Toujours chercher la ligne. On dit en rigolant, tiens, celui-là ou celle-là, où il couche. Rien à voir avec une histoire sexuelle, hein, je vous rassure. C'est pas ça. Ou dans quelle ligne il est, ça veut dire sur quelle ligne il se repose. Hein, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Voilà, donc on observe. Et puis après, on fait aussi quelque chose qui s'appelle les recherches de cohérence. C'est du travail journalistique. De toute façon, on n'a plus de journalistes aujourd'hui. Hein. Il y en a certainement, mais ils sont au chômage. Hein. Ceux qui sont à la télé, c'est plus des journalistes. Hein. C'est des... Voilà, je ne le dis pas parce que c'est pas la peine de le dire. Vous m'avez compris. Je vous laisse imaginer. Malgré que j'ai beaucoup plus de respect pour elle. Bref. Oui, pour passer à la télé, il ne faut pas être un journaliste. Hein. Ça, c'est une affaire entendue. Hein. Le véritable journaliste, il fait un autre boulot, quoi. Pendant ses loisirs, il fait son travail de journaliste, mais sinon, il a dû trouver un autre boulot, parce qu'il ne peut pas trouver de boulot dans la télé, quoi, ou à la radio, ou je ne sais pas où, là, tout est verrouillé. Donc, après, on croise, on cherche, bien-aimé Jésus, tu nous as dit, qui cherche, trouve. Donc, on fait attention, parce que Jésus a aussi dit, les aveugles se laissent guider par un aveugle et ils tomberont dans la fosse. C'est sans commentaire. Voilà. Et quelqu'un qui voit pas loin, c'est l'image que nous donne Jésus. Et voir loin, c'est le royaume des cieux, c'est la promesse de Jésus. Voilà. Ce monde passera, on ne s'accroche pas à ce monde qui est perverse. Il va passer. Et la parole de Jésus ne passe pas. On vise le royaume des cieux, ce qui ne veut pas dire qu'on se moque de ce qui se passe sur terre. Au contraire, on fait tout notre possible pour prier, soulager les souffrances de nos frères et de nos sœurs dans la foi ou en humanité. On ne demande pas sa carte d'identité
à quelqu'un qui souffre, que nous avons sur notre route. Si nous pouvons l'aider, ben nous le faisons, mais en Jésus, par Jésus, pour Jésus, en le confiant à Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, enfin tous les saints qui parlent à votre cœur. Nous agissons, bien sûr. Nous agissons, nous ne sommes pas là à attendre. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'attends le royaume des cieux. Ben non, on se bouge. On se bouge, on prie, on prie pour ceux qui souffrent, on appelle celui qui est désespéré, on essaie de le réconforter, on fait quelque chose, on agit. La foi, c'est l'action, c'est le débordement de prière. Je ne sais plus qui a dit ça, c'est magnifique. Je crois que c'est un saint ou une sainte qui a dû dire ça. Bravo, c'est magnifique. Enfin, bravo à l'Esprit Saint, parce que c'est si beau que ça ne peut venir que de l'Esprit Saint. Merci à l'Esprit Saint, alléluia. Donc, voilà, il faut chercher. Chercher si aussi il y a une escroquerie. Parce que le discours ambiant de contestation fait que nous pouvons suivre des contestataires qui soient douteux, quoi. Hein. Et puis l'union de la carpe et du lapin, il faut faire attention quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je peux vous faire un dessin. Hein. L'union de la carpe et du lapin, c'est quoi? C'est que quand on rassemble des opposés, il faut faire quand même, il y a de la mesure. Voilà. Moi, je rencontre régulièrement des gens athées qui me disent ils n'ont pas la foi. Et ils ne veulent pas entendre parler. Pour eux, c'est pas possible. Dieu n'existe pas. Bon. Et on se parle. Et ils me disent moi, je suis athée, mais je veux que l'Église catholique continue, qu'elle soit toujours là. Et bien, je lui dis c'est formidable. Donc, vous êtes tellement athée que vous voulez vraiment rencontrer Jésus. vous hâtez de rencontrer Jésus, puisque vous voulez que l'Église perdure. C'est magnifique, c'est une belle déclaration de foi. Bon, ils le prennent comme ils le prennent, ça se passe très bon enfant, parce que ce sont souvent des gens déterminés. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ils ne reconnaissent pas Dieu, et bien jusqu'au jour où ils le reconnaîtront. Et moi, je ne vais pas les faire adhérer ou rentrer dans la foi avec un marteau. Je leur parlais de rencontrer Jésus dans leur cœur. Et après, ils font ce qu'ils voudront. Mais par contre, quelqu'un qui veut la destruction de l'Église, je ne vais pas faire copain-copain avec. Vous voyez? C'est non pas que j'ai pas de haine pour eux, contrairement à eux. Quand on veut détruire l'Église, c'est qu'on a une haine costaud, quoi. Alors après, il y a des nuances. Hein, il faut se déboucher les oreilles. Il y a des nuances sur les façons de détruire l'Église. Il y a des façons très subtiles, dont certains le font. Prenons l'exemple du mouvement de ces... Il paraît que c'est des femmes qui viennent faire des exactions dans les églises. Voilà, ça c'est des mouvements extrêmement tournés vers notre adversaire qui est Satan, que nous refusons, que nous haïssons. Nous ne haïssons jamais les personnes, mais les intentions haineuses qui sont poussées par Satan, eh bien nous les refusons, bien entendu. Donc, après, ça c'est très visible. Et d'ailleurs, la télé les met en scène régulièrement, on comprend pourquoi. Mais des fois, c'est souvent bien plus subtil que ça. Voilà. Donc, vigilance, grande vigilance, les amis, ou si vous n'êtes pas les amis, c'est pareil. Si vous écoutez, il faut être super vigilant. Travail journalistique pour étudier, décrypter qui fait quoi, qui est qui, voilà, et pour qui il roule.
et qui il fréquente. Vous allez me dire, mais c'est un vrai travail d'enquête. Mais oui, il faut chercher et surtout, toujours se rappeler la parole de Jésus. Hein. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Il faut choisir. Je vois des commentaires des fois par rapport à certaines grosses chaînes YouTube où je vois des je t'adore. Ah, je t'adore, j'adore, je t'adore. C'est magnifique, tu es magnifique et tout. Voilà. Donc ça c'est du gourou quoi. C'est du domaine du gourou. Bien sûr, si les gens s'en défendront si vous leur dites. Vous leur dites, ils vous lapident, ils vous massacrent si vous leur dites. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites de l'idolâtrie. Vous mettez un humain, un humain en disant je t'adore. On n'adore pas un humain, on adore Jésus, le Christ Jésus. On adore son Père, on adore l'Esprit Saint, on adore donc la Sainte Trinité, le Dieu 3 fois saint. On adore Dieu, Jésus qui est Dieu, mais pas un homme, une femme. Je t'adore. Non. Moi, Jésus, je t'adore. D'ailleurs, chez les catholiques, quand vous allez à l'église, demandez les horaires d'adoration, puisqu'il y a un moment où nous adorons Jésus dans le Saint-Sacrement, sur l'autel, dans l'hostie, nous le regardons, et c'est un moment d'adoration qui est très, 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 très important, où Jésus nous aide à grandir. Merci Jésus, alléluia. Voilà, donc naïveté, pas non plus de paranoïa. Il faut pas être feignant, quoi. Vous savez, la fainéantise, c'est un péché. Et c'est un péché, pourquoi? Parce que ça nous empêche d'avancer, de rechercher, ça nous empêche de trouver, ça nous empêche de beaucoup de choses. Donc, attention les amis, à la fainéantise. Et la télé en est un exemple parfait, hein, puisque là vous cherchez rien. Vous allez me dire oui, je change de chaîne. Oui, mais c'est toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont décidé que vous allez regarder telle ou telle chose. Hein. Ce n'est pas vous qui choisissez. C'est pour ça, la télé, vous la cassez et vous la jetez à la poubelle. Et avec le prix de la redevance, eh bien, vous allez au resto, entre amis ou famille, au choix. Faites surtout ce que vous voulez. Moi, je vous fais que des suggestions. Oh, merci Jésus de nous aider à garder un peu d'humour dans cette situation douloureuse que nous traversons. Merci Jésus. Alléluia. Donc, j'espère que ce que je vous dis vous permettra d'ouvrir un petit peu les yeux sur qui vous regardez et surtout les lignes que l'on vous propose. Prenons un autre exemple. Vous voyez, comme je ne peux pas faire de live sur YouTube, parce que pour faire un live, il faut 1000 abonnés. C'est magnifique, non? Voilà, donc ça engendre le truc que je viens de vous dire. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Et bien alors, qu'est-ce que je voulais dire? Mais ça y est, je me rappelle plus. Oh Jésus. J'étais en train de vous dire que la question, voilà, du programme qu'on nous impose, que la télé nous impose des choses que l'on n'a pas décidé. Ce sont des personnes qui décident ce que l'on veut, ce qu'ils veulent qu'on regarde. Alors que sur Internet, nous avons le choix. Donc, comme je vous le disais, là, je suis dans une formule, un format un peu différent que d'habitude, où je vous parle comme dans un live, dans un direct. Alors, on va parler français, pardon Jésus. Dans un direct qui n'est pas possible
si on a moins de 1000 abonnés. Voilà. Après, même si la chaîne elle redescend à 50 abonnés, le truc est pris, c'est fait. Sinon, c'est pas possible. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper. Voilà. Donc, quand vous avez des gros youtubeurs, on va parler un peu comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un système où les gens ne peuvent pas communiquer avec celui qui parle, tellement il y a de monde. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Moi, je le vois dans les commentaires. Il y a une espèce... Ça fait comme une secte, où toute personne qui émettrait un avis différent, qui ne va pas dans le sens de celui qui parle, il est immédiatement massacré. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient comme une secte. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Très, très attention à ça, parce que ça nous met dans quelque chose qui devient collectif. Collectif où, si vous n'êtes pas dans le moule, eh bien, vous êtes exclu. Alors que ce que vous dites pourrait faire avancer le groupe. Mais le groupe a décidé que il y a le patron qui cause, personne moufte. La seule chose qu'on peut dire, c'est « c'est magnifique, je t'adore ». J'exagère à peine. Voilà, essayez de mettre un commentaire un peu différent. Soit vous serez viré déjà par les... Parce que ces personnes, elles ont ce qu'on appelle des modérateurs qui vont exclure systématiquement tout ce qui est opposition. J'en ai fait l'expérience, hein. Ou courtoisement, j'essayais d'apporter un éclairage différent de ce que disait le super youtubeur. Mes commentaires, ils traînaient pas, hein. Ces poubelles à dégager, hein. Et puis le youtubeur vous dit oui, la liberté de parole, et patati patata. Pas de commentaire de ma part agressif, juste un éclairage avec un lien à ta parole, Jésus. Boum, à dégager. Bon, voilà. Oui, on a des exemples très concrets. Et aussi, la question qu'on devrait se poser, c'est ça sert à quoi? Parce que se réunir, je sais pas, vous avez un gars, il fait une vidéo, c'est 5000, 10 000 vues, ou une femme. Il y a énormément de vues, donc. Et derrière, donc ça fait, au niveau des commentaires, ça y va. Beaucoup de commentaires d'adoration. C'est comme ça. Et ça sert à quoi? Vous allez là-bas, vous faites un commentaire, vous dites, il faudrait prier notre Seigneur Jésus dans sa sainte église. Les gens vous disent, mais prier, ça sert à rien de prier, il faut des actes. Ah oui, il faut des actes. Bon, alors déjà, on considère, nous, que la prière, c'est le summum de l'acte, puisque c'est une fois qu'on a prié qu'on peut agir, que l'action vient, et l'action venue qui vient, elle est liée à la volonté de Jésus, bien entendu. Il faut que ça vienne d'en haut. Et ceux qui nous disent que nos actions, nos prières ne servent à rien, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une prière. Comme le dit le beau proverbe, que ta prière soit des actes et tes actes des prières. Voilà. Nous ne faisons pas de différence. Quand nous agissons, c'est une forme de prière parce que nous souhaitons que notre action soit dans la volonté de Jésus. Et ceux qui nous disent que voilà, ce n'est pas agir. Alors la question, je sais pas moi, à 1 euro, et de mettre des centaines de commentaires sur quelqu'un qui fait une contestation, ça sert à quoi? Est-ce que c'est une action? Voilà, vous voyez, il y a l'illusion
cette illusion qui est là. On dit, voilà, je fais des commentaires, des contre-commentaires, etc. J'agis, je passe ma journée à faire des commentaires et derrière mon écran, et finalement, je fais rien. Et c'est là où il ne faut pas se faire piéger non plus, parce que la naïveté, ça peut être aussi là de croire, de se faire croire que on agit, par exemple, avec des commentaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut savoir raison garder. Quand nous faisons des recherches sur Internet, sur YouTube ou peu importe, eh bien, quand nous faisons ces recherches, essayons de passer beaucoup plus de temps dans les recherches et l'écoute de ce qui est intéressant, plutôt que de se friter, se castagner, se battre dans des commentaires stériles. Par contre, j'encourage toujours à lire les commentaires, bien sûr les commentaires désagréables, les insultes, tout ça, on passe, mais des fois c'est très intéressant. Et hélas, ça se dégrade très vite, parce qu'il y a des commentaires très très intéressants. Moi je passe du temps à regarder les commentaires pour en chercher des bons, et il y en a des très très bons, qui sont très instructifs. Mais évitons les disputes, les joutes verbales qui sont... C'est stérile. C'est vraiment la face obscure du net. C'est d'aller dans des querelles. Comme tu nous l'as dit, Jésus, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc il faut toujours rester loin de la dispute. Et moi je dis ça, ça m'arrive, les disputes. Je ne suis pas parfait. Pardon Jésus. Voilà. Donc, essayons entre naïveté et parano, essayons d'avancer dans le discernement. Et toujours garder cette espérance que nous avons par la grâce de notre saint baptême catholique. Nous avons l'espérance, donc gardons-la, et la charité. La foi, l'espérance et la charité. Ce sont nos 3 vertus que Jésus, tu nous as données à notre saint baptême par l'Esprit Saint. Merci Jésus, alléluia. Pardon. Merci à ton Père très bon Jésus, merci à l'Esprit Saint. Amen. Voilà, donc ce matin, j'avais envie de vous faire un petit tableau. Ça fait longtemps que je voulais le faire d'ailleurs, parce que je suis toujours très triste de voir beaucoup trop de moutonnerie. Et c'est attristant. Voilà. On le voit dans les manifestations aussi. Voilà, il faut faire attention. Derrière qui on marche. Bien sûr que quand il s'agit de se rassembler contre la tyrannie, eh bien, il y a un rassemblement. Mais se rassembler pour refuser une tyrannie, c'est très bien, mais on ne suit pas telle ou telle personne sans avoir vérifié qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Et nous suivons Jésus. Nous, catholiques, nous suivons Jésus parce qu'il est Dieu et qu'il ne nous déçoit jamais. L'homme, par définition, il nous déçoit toujours. Car, comme le dit la Sainte Bible, le cœur de l'homme est tordu. Alors vous allez me dire, on ne va jamais s'en sortir. Écoutez, des catholiques
qui ont montré leur verticalité, on va dire, leurs principes, leurs valeurs. Il y en a eu dans l'histoire. Ils sont bien cachés, mais il y en a eu. Et comme on dit cette belle expression, celui-ci c'est un saint homme, celle-là c'est une sainte femme. Cette expression populaire, eh bien, elle est là. Et moi, je suis persuadé que Jésus, pendant 2000 ans, a formé des hommes et des femmes providentiels, puisque c'est toi, Jésus, la providence. Elle a un nom, la providence, elle s'appelle Jésus. Jésus, le Fils unique du Père, le Père très bon, et l'Esprit Saint, ça la providence. C'est la Sainte Trinité. Donc je ne vois pas pourquoi la Sainte Trinité nous laisserait tomber. Il y a des grands hommes et des grandes femmes catholiques, je précise, c'est comme si c'était nécessaire, et tout est possible. Jésus peut appeler quand il veut, comme il veut, un ou une catholique authentique, j'ai bien dit authentique, dans les paroles et dans les actes, dans la morale aussi bien entendu, pour conduire sa fille aînée de l'Église, par lui bien sûr, par Jésus. Et ça ne sera certainement pas une personne, mais une équipe. C'est toujours un groupe d'hommes et de femmes qui font l'histoire. Donc tout est possible, mais nous, en attendant de découvrir, espérons-le, quelqu'un ou quelqu'une qui relèvera la fille aînée de l'Église, eh bien, enfin qui relèvera avec son équipe et par la grâce de Jésus, bien sûr, eh bien, nous sommes aux aguets. On surveille les écrans pour savoir, mais c'est difficile parce que si ces personnes existent, c'est certain, le système médiatique fera tout pour les en empêcher. N'ayons pas de doute là-dessus. Maintenant, nous prions tous les jours, nous supplions Jésus d'affaiblir nos ennemis, et nous savons que tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus, tu es Dieu, né de Dieu. Alléluia. Donc confiance, les amis. Gardons surtout notre espoir en toi, Jésus. Toute notre espérance est en toi, Jésus, avec ta Sainte Mère Marie, notre Mère, Notre-Dame. Alléluia. Voilà, et donc entre discernement et parano, restons dans l'espérance, la charité. Pas une charité naïve. Et espérance, c'est l'inverse du désespoir. Charité, la charité, ça n'est pas de la naïveté. Une charité doit être vérifiée. On doit toujours considérer que la charité et la vérité sont un couple inséparable, afin de ne pas être pris pour des pigeons. Il faut que ça soit bien, il faut bien le réfléchir et le méditer et le discerner. Quand nous sommes charitables, vous savez que les escrocs sont très, très rusés. Et Jésus nous a bien dit que les fils de la lumière devraient bien s'inspirer de ce que font les fils des ténèbres. Ça ne veut pas dire que nous devons, bien entendu, pas imiter les fils des ténèbres qui ont des actes mauvais, mais que nous, fils de la lumière, nous devons réfléchir à leur ruse, à leur force, à leur activité, ils sont très actifs, pour agir pour l'avènement
le second avènement de notre Seigneur Jésus, pour le royaume des cieux sur la terre, pour que le paradis soit sur terre le plus possible. Et ça, par des actes, et les fils de la lumière, il faut qu'ils se retroussent les manches. Amen, alléluia. Méditons bien là-dessus. Mais pour ça, pour agir, il faut méditer, discerner. Le mot méditation est tellement utilisé à mauvais escient qu'on en arrive à être gêné de l'utiliser, tellement il est utilisé dans un sens statique. Méditation qui est juste une façon de se sortir du monde. Méditation, se sortir du monde. Nous, on n'est pas du monde. Jésus nous l'a dit, vous n'êtes pas du monde. Je vous envoie dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc la méditation, elle peut nous aider à nous, bien sûr, à nous tenir à l'écart de ce monde. Mais en aucun cas, la méditation ne doit nous écarter d'action. Parce que nous devons agir, comme l'a dit Saint Jacques, une foi sans action est une foi morte. Donc nous devons agir. Et la prière est une action. Quand nous prions pour les uns pour les autres, ceux qui souffrent, c'est une action. Mais il y a bien des actions encore aussi très très concrètes que nous pouvons mener. Jésus nous en a donné la liste. Nourrir les affamés, les assoiffés, visiter les malades, visiter ceux qui sont en prison, arracher les chaînes de ceux qui sont enchaînés. Vous voyez la télé, le nombre de chaînes qu'il y a. Il y a du travail. Nous avons un grand travail à faire. Merci Jésus. Avec toi, par toi, nous pouvons le faire, ce travail. Mais il faut le faire. Et c'est une joie. C'est une joie de pouvoir, quand vous avez des personnes qui sont dans une addiction, quelle qu'elle soit, je ne vais pas en refaire la liste, et qu'elle est libérée par toi, Jésus, de ces addictions, eh bien, libérer les captifs. C'est ce que Jésus... Quand Jésus dit « libérer les captifs », c'est quoi à votre avis? Eh bien, ce sont justement toutes nos addictions. Et la liste est longue. Donc, libérons les captifs, ça veut dire persévérer. Quand vous soutenez quelqu'un qui a une addiction, ne lâchez jamais. Et surtout, ne lâchez pas la prière, car c'est Jésus qui, à un moment donné, fera grâce. Et la personne sera libérée. Merci Jésus, alléluia. Vous voyez, donc, il y a du pain sur la planche. Il faut vraiment... il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et surtout, persévérons dans la prière. Et Jésus, comme il nous l'a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Amen, alléluia. Voilà, une petite discussion entre amis ou pas amis, c'est pas grave. Donc, je vous dis, écoutez, à bientôt, et surtout, restons dans la prière. N'oublions pas notre arme, la plus puissante de tout l'univers, le chapelet. Merci Jésus, merci Marie de nous l'avoir offert, ce chapelet, mais il faut l'utiliser. Amen, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi notre Mère, Notre-Dame, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, bien entendu. Voilà les amis, j'espère que vous allez pouvoir avoir quelques éléments de discernement. Le discernement, je vous le répète, il se demande. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Et il a dit aussi que il ne serait pas refusé l'Esprit Saint à celui qui le demande. Nous l'avons par notre saint baptême, mais nous devons demander à Jésus qu'il soit activé. Voilà, une activation. Activé et le discernement. Discerner, discerner, discerner. C'est essentiel. Des fois, c'est fatigant, parce que toujours discerner, mais nous trouvons très vite le repos en toi, Jésus. C'est en toi, Jésus, que nous avons le repos, car tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc ce discernement, il faut absolument le demander et le travailler, bien sûr. Ne soyons pas feignants dans ce travail de discernement, qui n'est pas une prise de tête. Il faut se laisser conduire par Jésus, qui nous aide donc à trouver le vrai du faux. Amen. Merci Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.